Yallah, chers amis, shalom, v'chou b'shem Hashem na'aseh v'natzliach. On est aujourd'hui le mardi 28 du mois de mai, le 20 du mois de Iyar. Je suis racheté par Jérémy Djian, Bezrat Hashem, pour la Refoua Shlema de Yirmiyahu Yehuda ben Sarah, à qui on souhaite Bezrat Hashem Achlama Mira, Briut et Anarichut Yem Valkol Irat Shamayim, mais aussi pour Yafa Bat Rivka, Achlama Mira, Bezrat Hashem, Yeshuot Venechamot, par le mérite de notre étude, justement, qui va parler d'un sujet qui parle aussi de la Refoua. Pour la réussite et santé, Shlom Bayit, aussi pour lui et la famille Djian, Bezrat Hashem. Bracha rebacha ba'atzlacha bechol masedechem, taskilu tatzru v'tarvichu lechem tovim. Shalom, par le mérite de cette étude, avec la permission, on pensera à tous nos blessés, Kol Israël, prochainement aussi pour Shoshana bat Mesaouda Michel, Malka bat Mesaouda Nakash, Avram ben Fibi, Sarah Emma bat Chana Salfati, Chantal Myriam bat Yasmin, des gens qui ont aussi besoin de nos prières, Bezrat Hashem, et bien sûr, Kol Chayalenu, tous nos otages, Kol Am Israël, Bechol Atar Atar, et merci à Jérémy Djian, Bezrat Hashem, d'avoir acheté ce chiour. Nous allons parler des ségoulottes et du bienfait du mois de Sivan. Nous avançons, Bezrat Hashem, vendredi 7 juin, ce sera Rosh Chodesh Sivan, un mois spécial, un mois différent des autres, qui a une double personnalité. C'est la paire des jumeaux qui rappelle Moshe et Aaron, qui auront le privilège d'être le tremplin du don de la Torah. Et puis en même temps, il y a beaucoup de ségoulottes qui ont lieu, Bezrat Hashem, la veille de Rosh Chodesh Sivan. La plus grande ségoula que vous entendrez un petit peu partout de tous nos rabbanim qui étudient la Torah, c'est la fameuse prière du Shla HaKadosh. Shnei Chotabrit, le Shla HaKadosh, a composé une prière que vous trouverez dans tous les livres, en général des ségoulottes, que vous pouvez trouver aussi sur Internet pour ceux qui ne la trouvent pas. Et la veille, donc, puisque ce sera vendredi, Rosh Chodesh, donc la journée de jeudi, il y a une grande ségoula pour celui qui peut de monter à Tibériade sur la tombe du Shla HaKadosh et de prier sur sa tombe et de lire sa prière qui est empreinte d'énormément de remèdes pour tous les problèmes de la vie. Ainsi donc, nous ont livré nos Mekoubalim, très important de voyager, celui qui peut, sur la tombe du Shla HaKadosh. Vous tapez sur Waze, Shla HaKadosh, il vous y emmène directement. Et il y en a qui disent carrément de jeûner la veille de Rosh Chodesh Sivan. De jeûner, c'est une ségoula extraordinaire pour que nos enfants fassent une réelle teshuva et soient dignes eux aussi de recevoir la Torah. Reine, jeûner comme on fait, la veille, mercredi, pour cette année de 2024, à Mincha, avant de faire les 3 pas en arrière, eh bien, on fera un tnaï, on dira à Kadosh Baruch Hu, voici que je prends sur moi de jeûner de l'aube jusqu'au coucher du soleil de Rosh Chodesh Sivan, et que ce jeûne qui est indigne de Korban soit là pour que Bezrat Hashem, mes enfants, fassent une totale teshuva. Pour les personnes qui sont faibles, ou qui travaillent, ou qui ne peuvent pas jeûner, ils pourront donner l'équivalent de la tzedaka correspondant à leur repas de la journée. C'est-à-dire que s'ils font un petit déjeuner le matin, je dis, par exemple, 12-13 shekels entre un café et un croissant, non, on va dire 15-16 shekels plutôt, même plus que ça, on pourrait dire même 25 shekels aujourd'hui, eh bien, ils donneront cet équivalent s'ils ont l'habitude de manger ça. Le midi, on va dire qu'ils font un repas à 32 shekels, soit 52, 53, 60 shekels, en guise de tzedaka, en remplacement du jeûne, pour prier pour leurs enfants et faire la prière du Shla HaKadosh. Une ségoula qui est réputée chez les Mekoubalim, c'est qu'à partir de Rosh Chodesh jusqu'à la fête de Shavuot, il y a 6 jours, puisque la Torah nous a été donnée le 6 ou le 7 du mois de Sivan, c'est marqué dans le Talmud. Velechol Arefuot, Bezrat Hashem, ces 6 jours-là, à partir de Rosh Chodesh, qui est un Rosh Chodesh très spécial, eh bien nous pouvons avoir, pendant ces 6 jours qui nous mènent au don de la Torah, demander pour tous les problèmes de maladie, pour trouver un zivug agun, d'où justement il y a ce miroir des Gémeaux dans ce signe-là, et surtout travailler les 6 midot principales, Bezrat Hashem, la colère, la jalousie, le fait de trop parler, le lashon hara, Bezrat Hashem, de travailler la patience, l'humilité qui est indispensable au don de la Torah, et le don de soi, la Messirut Nefesh. À partir du moment où j'arrive à Ve'afta l'ereach kamocha, c'est klal gadol batorah qui englobe toutes ces midot-là, car quand on est colérique, on oublie Ve'afta l'ereach kamocha, on en vient même à dire des mots qui ne sont pas du tout à leur place, et chacun de vous comprenez parfaitement
de quoi nous parlons. Ensuite, au sage de nous dire, Be'ezrat Hashem, chez Batkoufa Azot, il y a une espèce de proverbe qui dit, alors je vais le faire en français directement, les trois viennent chercher le troisième pour le troisième mois, Be'ezrat Hashem, pour une Torah de 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui c'est les trois? C'est un Israël qui est composé de Kohanim, Lévi'im, Israël. C'est 3. Ensuite, Alédé, Shlishi, par le troisième. Effectivement, Myriam, Aaron et Moshe. Moshe était le troisième. Chodesh Shlishi, Nissan, Iyar, Sivan. Sivan est le troisième mois. Les Torah Shlishit, la Torah de 3. Torah, Nevi'im et Ketuvim. Ainsi donc, le chiffre qui correspond au mois de Sivan, c'est le chiffre 3. Ma'akesher. Le chiffre 3 correspond au couple et correspond à l'éducation. La Gemara nous dit dans Sota Yudzaïn, Amoud Aleph, un couple qui a du mérite, c'est quand la Shrina réside parmi eux. C'est-à-dire quand on est 3. D'où l'importance de travailler particulièrement son Shlom Bayit à partir de Rosh Chodesh, Sivan, jusqu'à Shavuot. Impératif. Lama, Kedé le Kabel Torah, car Hashem varech et amo, Bashalom. Qui est le 3 dont on parle? Le Talmud toujours nous dit, dans un enfant, il y a 3 associés. Il y a papa, il y a maman, il y a Kadosh Baruch Hu, qui donne la Neshama. D'où l'importance de nous remettre en question, une grande ségoula sur l'éducation de nos enfants, et de les mettre dans les écoles où il y a de la Hirat Shamaim, où on apprend la Torah, les Mizot, ou le Maasim, Tovim. Et encore une chose, Bémet, pourquoi on est Théomim pour ce mois de Sivan? Quel rapport avec le mot Théomim? Pourquoi ce mois-là, il est Gémeaux? Pourquoi 2? Parce qu'effectivement, la Torah nous a été donnée avec 2 rendez-vous spécifiques. Shavuot, don de la Torah, et Simchat Torah, reconnaissance de la valeur de la Torah. Pour pouvoir illustrer ça, nous allons raconter une histoire qui s'est passée il y a quelques bonnes années de cela, d'un homme qui avait le bonheur de fêter la bar mitzvah de son fils. Et il avait organisé, Baruch Hashem, une belle fête. Tout était digne du titre qu'on donne à cette fête, la bar mitzvah, c'est-à-dire le mariage de notre enfant avec la Torah. Donc, ce n'est pas un kiff personnel. Donc, certainement pas de la viande qui ne soit pas Chalak Bet Yosef, Méadrine. Certainement pas des danses mélangées. Sinon, je fais une boîte de nuit. Ce n'est pas une bar mitzvah, bien sûr. Vous êtes bien. Bar mitzvah, c'est se marier avec la Torah. Donc, si c'est comme si tu te maries avec ta femme et tout ce qu'elle dit, tu n'en as rien à faire et tu fais ta fête personnelle. Non, la Kala aussi a besoin de vivre son événement. Et la Kala, c'est Khatan bar mitzvah. Donc, la Kala, c'est la Torah. Si tu fais une bar mitzvah, il faut que tout soit kasher. Sinon, ce n'est pas une bar mitzvah, c'est un bar minan. C'est Hashem, que Dieu nous protège. Après, il faut que les danses soient séparées. Musique Kodesh, pas une musique roll, Chazve Shalom. Arrête, c'est une bar mitzvah. Et il n'y a pas besoin de dire je suis religieux ou je ne suis pas religieux. Il suffit de comprendre ce qu'on vient fêter pour réaliser ce qu'il faut faire et non pas se faire des kiffs en se servant de titres de la Torah. Ça parle à mon fils, alors je vais faire quelque chose d'extraordinaire avec des Brésiliennes. Chazve Shalom. Quel rapport? Dis, après la bar mitzvah, tu te fais toi ta boum, tu te fais une fête. Ah ben si tu fais une bar mitzvah, c'est que tu as mon chevet Israël. Et ce père qui avait tout compris et qui savait donner le sujet au titre qu'il avait compris, donc bar mitzvah égale mariage entre le fils qui rentre soi-disant avec des fois un faux Sefer Torah, pour dire qu'il tient la Torah, le Shabbat Ratan qui tient la Torah, c'est pas pour passer le Shabbat comme malheureusement j'entends des gens qui organisent le Shabbat Ratan avec piscine et tous les interdits, les hommes, les femmes mélangés, Hashem Yishmor Berachem, c'est pas un Shabbat Ratan, c'est un Shabbat Geinam, c'est assour les filles à Torah, pas de ce que je pense, de ce que dit la Torah. Donc si on se marie avec la Torah, c'est pour faire ce que dit la Torah, sinon c'est pas un mariage, c'est avoir divorcé avant même de l'avoir épousé. Je suis une parenthèse, j'ai entendu des choses qui m'ont tellement choqué. Des cigarettes pour le bar mitzvah. Pourquoi? Pour ça fait homme de fumer. Ça donne juste le cancer des poumons. On m'a raconté des gens qui apportaient des filles, des prostituées, parce que maintenant c'est devenu un homme, il doit faire un acte avec elle. Le jour de sa bar mitzvah, on lui enlève son monde futur. Vous savez combien il faut jeûner? 84 jeûnes pour celui qui a couché avec une Goya. Et tu lui amènes une Goya? En slicha les en kapara les erabota et titorero. Les maîtres, qu'on fasse des choses qui soient intelligentes et pas du n'importe quoi. Mais la reine, lui, ce père, il a organisé un magnifique événement, bar mitzvah,
tout était séparé comme il le faut, tout était caché comme il le faut. Mais il y a eu un hic. Le hic, c'est que le meilleur ami du papa n'a pas pu venir à la bar mitzvah. Il était en voyage et ne pouvait pas venir en temps et en heure à la bar mitzvah. Il ne revenait que le lendemain de la date de la bar mitzvah. Et donc, tout s'est super bien passé. L'enfant était très heureux. Il a reçu plein de cadeaux, pas comme à notre époque. À nous, on recevait 10 trousses et 15 stylos et 20 polaroids et des brosses à dents. Et qu'est-ce qu'on recevait encore? Des montres qu'on vendait le lendemain, tellement on en avait. Non, non, des belles enveloppes, des belles choses. Chacun portait des livres de Kodesh. Et puis, tout s'est bien passé. Le Shabbat Ratan a lieu. Et le dimanche qui s'en suivit, le meilleur ami du père arriva à la maison et tapa à la porte. En tapant à la porte, il apportait une boîte dans laquelle il y avait apparemment un cadeau dedans. Et il le transmit lui-même au bar mitzvah en s'excusant d'avoir été absent, mais de lui dire que son cœur était là et que ce cadeau venait exprimer tout son amour, son soutien et surtout sa confiance pour lui dans le chemin de la Torah et des mitzvot. L'enfant prit le cadeau dans les mains et lui dit merci en lui faisant la bise. Toda, Toda, vraiment, Toda Rabba, c'est pas grave, vous ne soyez pas venu, je comprends. On a des fois des empêchements dans la vie. Mais voilà que quand le soir arriva et que l'ami se retira, l'enfant, quelques heures plus tard, redescendit de sa chambre et lui dit papa, il est où? Il dit qui? Il est où? Ton ami, il est où? Il est où? Il est reparti chez lui. Papa, je t'en supplie, fais-moi confiance, s'il te plaît. Emmène-moi en voiture chez lui. Il dit, mais pourquoi faire? Il dit, pour le remercier. Il dit, remercier de quoi? Pour le cadeau. Mais tu lui as déjà dit merci, tu lui as fait la bise, tu lui as dit merci. Il s'est expliqué. Enfin, tu es un enfant, tu vas aller le voir pour lui dire merci. Il dit, papa, quand je lui ai dit merci et que je lui ai fait la bise, c'était parce que j'ai vu un cadeau, mais j'ai pas vu ce qu'il y avait dedans. J'ai pas vu ce qu'il m'a mis. Papa, regarde, il y a une très grosse enveloppe d'argent. Il m'a mis un verre de kidouche en argent massif et or, 24 carats à l'intérieur. Il m'a offert une montre magnifique qui coûte très cher. Il m'a offert un stylo, un Mont Blanc, quelque chose qui coûte très cher, sur lequel il y avait marqué un mot dessus pour que tu écrives tes paroles de Torah. Quand tu prépares tes devoirs Torah, tu l'écriras avec un stylo qui a de la valeur. Mais tout ce qu'il y a dans cette boîte, j'ai pas fini, viens voir papa. Ça peut pas se résumer avec un merci et je te serre dans les bras. Je veux que tu m'emmènes jusqu'à lui. Et je veux le tenir dans les bras pour lui dire merci et merci pour chaque objet qu'il m'a donné. Parce que ça va bien au-delà de tous les cadeaux que j'ai reçus le jour de ma bar mitzvah. Et c'est pour ça que le mois de Sivan, c'est un mois très spécial où il y a les Teomim. Pourquoi ils sont deux? Parce qu'il y a le don de Shavuot et il y a le remerciement de Simchat Torah. Quand on a reçu la Torah, le jour où on s'est marié avec, comme un bar mitzvah, on a accepté la Torah et les mitzvot, comme un bar mitzvah, fils de la mitzvah. Et pourquoi un fils? Parce qu'une femme, on peut divorcer, mais d'un fils, on ne peut pas divorcer. Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de guette pour un fils. Il est ton sang, que tu le veuilles ou pas, tu peux être fâché avec lui. Tu peux lui tourner le dos, tu peux ne pas lui parler, mais tu ne peux pas divorcer. Akadosh Baruch Hu, il a mis la Torah d'Avka dans un signe très spécial. Pour dire que si tu viens étudier toute la nuit de Shavuot et me remercier du don de la Torah en lisant le lendemain matin les 10 commandements, sache que la fête de Shavuot ne prend réellement toute son essence que le jour de Simchat Torah, où à Shavuot, on a la boîte, le cadeau que Dieu nous a donné, car la Torah est un cadeau. Elle nous sauve, elle nous élève au-dessus des problèmes, et elle nous offre les portes du monde futur pour l'éternité. Mais quand on a lu de Shavuot jusqu'à Simchat Torah, la Torah, et qu'on ouvre maintenant le contenu, et qu'on trouve Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, et qu'on lit cette Torah, combien elle est riche, combien elle est belle, combien elle raconte l'histoire de notre identité, la biographie du peuple d'Israël, avec tellement de secrets à l'intérieur, alors on a envie de redire à Kadosh Baruch Hu, je veux venir te revoir. Mais cette fois, je ne veux pas te serrer dans les bras, comme le Sefer Torah que l'on tient le jour de Shavuot. Maintenant, je veux danser avec toi, parce que à Shavuot, tu m'as offert un cadeau, mais j'ai eu le temps de l'ouvrir. Et maintenant, je me rends compte de la vraie valeur du cadeau que tu m'as donné. La reine, je veux te remercier de toute mon âme et de tout mon cœur. On ne peut arriver à ce raisonnement-là que si, depuis la sortie Baruch Hashem de Yom Tov de Pessah, on a commencé à compter le Homer, les 49 jours de palier et d'ascension. On a 6 jours qui sont précieux.
c'est Rosh Chodesh Sivan jusqu'au don de la Torah. Si tu as travaillé tes midot, prié le Créateur du monde, révisé un petit peu ta façon de te conduire avec ta femme avec ton va, tes enfants, ta relation, est-ce que tu as un rave, tu n'as pas de rave, tu as teshuva, tu ne pourras jamais vivre réellement la fête de Shavuot et encore moins être capable de remercier Hachem et de danser avec lui le jour de Simchat Torah. Alors c'est sûr que le dernier Simchat Torah que nous avons passé a laissé une tache très sombre dans notre cœur avec un massacre sans précédent au sein de notre nation, sur notre terre. Avant, n'oublions pas un détail. Avant de voir la libération, la Géoula, il faut d'abord des fondations. Et les fondations, c'est quand on creuse. Plus le malheur est dur, plus l'obscurité est épaisse, et plus la Géoula sera grande, et la lumière encore plus précieuse. Il ratson que ce pour Bezrat Hashem, ce jour, c'est important de Shavuot. En France, il y a 2 jours. N'oubliez pas 2 jours de Yom Tov. Assour de les alzel. Assour de dénigrer le 2e jour de Yom Tov. Hatz Shalom. Même s'il est des Rabbanan. D'arriver à Simchat Torah, dans la joie. Et comme je le dis souvent, si aujourd'hui les enfants d'Israël doivent prendre une mitzvah sur eux, c'est la joie de vivre, la joie de se battre et la joie de la fierté d'être juif dans cette génération. Et d'où est-ce qu'on le sait? Là où tu verras le Yetzer Hara t'attaquer par tous les côtés, c'est parce que c'est ce qui veut le moins que tu obtiennes. Ta fierté d'être juif, ta joie de faire la Torah et les mitzvot, et d'attendre la Géoula chaque jour pour qu'elle arrive. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour ce mois de Sivan, qui arrivera en 2024 de cette année, le vendredi 7 juin, pour qu'on se prépare à mieux vivre l'avenir et à danser dès aujourd'hui avec notre Sainte Torah, par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda Bar Ilai, pour une Refoua Shlema, une Achlam Amira pour tous les malades d'Israël, ceux qui veulent se marier, pour la réussite de Jérémie, Jian, Bezrat Hashem, le Refoua Shema, de Yirmiyahu, Yehuda Ben Sarah, Yafa Bat Rivka, Bekolam Israël, sans oublier la famille Jian. Kol Tov et Leitraot.